Tout de suite. Le journal. À la une dans ce journal, les réactions fusent de partout à propos du point de presse de Moïse Katumbi Tchapoué dans lequel il a évalué la province du Lualaba. Le député provincial Gaston Mouchid a tenu un point de presse où il a souhaité éclairer la lanterne sur certaines déclarations d'hommes politiques et de responsables de communautés. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le prochain gouvernement congolais, une fois installé, devra tout faire pour assurer l'effectivité du nouveau code minier pour le grand bien de Congolais, a déclaré le maître Aimé Kilolo ce jeudi 30 mai 2019. Reportage. Devant le professionnel du micro et de la plume, l'ex-avocat de Jean-Pierre Bemba est l'un des collaborateurs directs du Premier ministre Sylvestre Ilunga et haut cadre du FCC met en défi le gouvernement actuel quant à l'application du code minier. Le maître Aimé Kilolo salue la nomination du Premier ministre. Je voudrais d'entrée de jeu adresser mes félicitations au nouveau Premier ministre, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Je voudrais aussi à cet instant lancer un appel à l'unité de tous au sein de l'espace Katanga. Pour lui, le Lualaba en particulier et la République démocratique du Congo en général regorgent beaucoup de gisements miniers et l'application de ces nouveaux codes miniers pourra générer beaucoup de ressources financières susceptibles de développer toute la province. Le nouveau code minier soit appliqué strictement, c'est-à-dire que les impôts qui sont dus à l'État, les taxes qui sont dues aux provinces soient entièrement payées, parce que cela va permettre aussi de générer beaucoup de moyens qui vont faciliter la rétrocession de 40% aux provinces pour justement améliorer le vécu quotidien de la population. Promulgué depuis plusieurs années, le code minier révisé continue à faire parler de lui sur toute l'étendue du pays. Générer des profits. Le point de presse de l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué, il y a quelques jours sur le bilan de la province du Lualaba, était au centre d'une conférence de presse entre le journaliste de Kolwezi et les députés provincial Gaston Mouchid. L'élu de Kolwezi a souhaité éclairer le Lualabé sur plusieurs questions qui font l'actualité en province après recrudescence de réactions des hommes politiques et responsables des communautés. La salle du restaurant, la référence a servi de cadre. Timothée Odia était présent. Au cours de cette conférence de presse, il était question d'éclairer l'opinion sur les propos tenus à Lubumbashi par l'opposant Moïse Katumbi Tchapoué. Pour le député Gaston Mouchid, l'ancien gouverneur du Katanga a les droits non seulement de s'exprimer, mais également de venir au Lualaba conformément à la constitution congolaise. C'est très grave que quelqu'un puisse se permettre, même vous l'avez suivi, vous étiez là, de menacer de mort un citoyen congolais. Vous trouvez ça correct? Et je pense que non. Vous avez suivi Katumbi Tchapoué. Est-ce qu'il a menacé des gens pour mériter qu'on puisse lui demander de ne pas fouler ses pieds au Lualaba parce qu'un groupe d'individus, par excès de confiance, se permet de parler au nom de tous les Lualabés? Les gens qui sont avec moi ici ne sont pas des jeunes du Lualaba? L'élu de Kolwezi fustige la mauvaise interprétation des propos du président de la coalition Lamuka concernant son bilan au Lualaba. Moïse n'a pas dit la même chose que ce que le gouverneur Bouyège a dit. Prenons le stade. Tous à Kolwezi, vous savez que Moïse a commencé à réhabiliter les stades de la cité Manika. Et même quand il partait, vous allez vous filmer la pelouse synthétique qu'il a laissée pour commettre au stade de la cité Manika. Maintenant, aujourd'hui, lui a fait démissionner, il a laissé ses travaux et l'administration, c'est la continuité. Le gouverneur Mouyège Manguès Mans
poursuit ses travaux et aujourd'hui le stade est à même d'être utilisé. Est-ce qu'il y a un conflit? Il a par ailleurs interpellé certains politiciens à tourner 1000 fois les langues avant de faire les déclarations. Les deux opérateurs politiques peuvent demain, comme hier, j'ai vu des vidéos où ils étaient ensemble. L'histoire a démontré qu'ils ont vécu ensemble au PPRD. Et si demain, vous le revoyez ensemble, quelle sera votre réaction? Parce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui était l'opposant radical, vous le voyez côte à côte avec Joseph Kabila. Et pour finir, cet ancien journaliste a fait passer un message. Donc nous voulons la paix pour le plus grand bien de la population. Cessons de s'aimer la haine. Cessons de chercher des choses et le mettre dans la bouche de certaines autres pour créer l'unité. Il s'est de noter que les journalistes représentants de plusieurs maisons de presse ont pris part à cette conférence de presse. Les femmes politiques congolaises réclament 30% de postes au gouvernement national de Ilunga-Ilunkamba. Pourtant, dans le gouvernement précédent, sur 174 membres, seulement 21 femmes ont eu quelques postes. Mais on constate que dans la production alimentaire, elles sont plutôt massives à 60%. Elisa Soumani pour le commentaire. Dans une déclaration commune, elle demande une meilleure représentativité de la femme dans les prochains gouvernements. Si pas une parité parfaite dans l'exécutif national, elles exigent au moins 30% de postes dans ce dernier. Les femmes congolaises ne veulent pas rester en arrière face à la politique. Elles disent, si les gouvernements précédents n'ont pas pu être constitués d'un nombre important de femmes, celui de Ilunga-Ilunkamba devrait faire une différence. Si l'on revient en arrière, le gouvernement de Tchibala ne comptait que 6 femmes parmi ses 59 membres, c'est-à-dire 10%. Celui des Badibanga, sur 68 membres, il n'y avait que 8 femmes. Le gouvernement de Matata Ponyo avait en son sein, sur 47 membres, 7 femmes seulement, soit environ 15% de sa composition. Au total, 21 femmes dans une composition de 174 membres. Face à ça, nous nous posons la question de savoir combien de femmes auront part aux différents postes du nouveau gouvernement dont la formation est attendue par plus d'une personne en RDC. Est-ce que les femmes congolaises seront capables d'arracher des postes au nouveau gouvernement de Ilunkamba? La question se pose, car en comparant sa participation dans la politique et dans la production alimentaire, la femme représente 60% de la force productrice qui alimente près de 80% de ménages en RDC depuis 2018, alors que dans la politique, on constate que 30% de participation de cette dernière. Il est facile de comprendre que les femmes congolaises mènent leurs efforts beaucoup plus dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et dans la coupe et couture. Donc le rôle de la femme en RDC s'est fait beaucoup plus remarquer dans la sécurité alimentaire que dans la politique. Après avoir raflé le 3/4 de postes de gouverneur, le Front commun du Congo, FCC, a encore pris ses postes dans la province de Mai-Ndombe et du Nord Kivu ce jeudi 30 mai lors des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs organisées dans ces deux provinces. Suivez. Paul Mputubole Ilanga est le nom du gouverneur élu de la province de Mai-Ndombe qui a remporté l'élection avec 16 voix sur 21 devant son unique challenger Pascal Mongolo Konda, et il sera secondé par Jacques Mbombaka Bokoso comme vice-gouverneur. Et pour le Nord Kivu, le gouverneur élu est Karline Zanzu Kassivita avec 28 voix sur 48 dans une assemblée provinciale et en 24 députés de Lamuka, alors que ces derniers est du FCC. Le manque d'organisation dans le camp de Lamuka, qui a présenté 2 candidats, serait la cause de cette défaite. Le tabac a des effets néfastes sur l'ensemble du corps humain. Certaines personnes le vendent sans pour autant tenir compte des conséquences. À Kolwezi, ces produits est visible sur toutes les avenues. Un regard particulier est fait sur ces stupéfiants à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année. Suivez. La composition d'une cigarette est assez effrayante. Au total, la fumée de la cigarette contient environ 4000 composés chimiques, dont au moins 50 sont identifiés comme cancérigènes. La combustion du tabac produit de nombreuses substances nocives pour l'organisme. Les plus connus sont les goudrons, mais on y trouve aussi des gaz toxiques
comme le monoxyde de carbone, divers agents de saveur et des métaux lourds tels que le mercure ou les plomb. Quand vous fumez habituellement, ça peut entraîner une mauvaise coloration des dents. La cigarette peut avoir des effets sur la peau, par exemple. Ça peut entraîner la langue, un vieillissement un peu rapide de la peau. La peau peut perdre son élasticité, peut avoir des effets sur les yeux. Vous allez constater parmi les gens qui fument, une grande partie de ces gens-là ont des troubles de vision, où la cigarette plutôt a des effets néfastes sur le corps. La nicotine qui est contenue dans la cigarette, là, elle augmente les dépenses, les dépenses des réserves énergétiques dans l'organisme, ce qui fait que la personne, le corps consomme trop de réserves en énergie et par conséquent la personne peut progressivement perdre son poids. Les produits qui sont contenus dans la cigarette là ont aussi des effets sur la fertilité, voire même la vie sexuelle. Comme on le dit souvent, que fumer est préjudiciable à la santé. Donc la cigarette entraîne des maladies parfois graves sur l'organisme. La santé étant une affaire de tous, tout fumeur doit prendre conscience pour arrêter avec cette pratique, car on a toujours dit que le tabac nuit gravement à la santé. Dans la matinée de ce mercredi 29 mai 2019, la population de la ville de Kalemi est descendue dans les rues pour dénoncer l'insécurité dans cette ville. Ils ont par la même occasion brûlé de pneus et barricadé les routes. Suivez. La population de la ville de Kalemi est en colère depuis le matin de ce mercredi 29 mai. Cette dernière est descendue dans les rues pour exprimer leur mécontentement face à l'insécurité grandissante marquée ces derniers jours par les braquages qui se soldent dans la plupart des cas par des tueries. L'assassinat d'un opérateur économique de la place et de Sefou Amissi Bin Abou, intendant à la mairie dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai. La population a pris d'assaut les artères principales de la ville, barricadant les routes, brûlant des pneus sur des places stratégiques. Les éléments de la police et de l'armée sont intervenus pour rétablir l'ordre en usant des gaz lacrymogènes et de quelques tirs de sommation. En effet, d'après les sources concordantes, ces hommes à main armée ont réussi à pénétrer dans la maison de l'agent de la mairie en utilisant certains outils comme les marteaux et les armes à feu. Ces bandits armés ont emporté une somme d'argent évaluée à $1,300 et différents biens importants. Ils ont tiré des balles dans l'abdomen de la victime et torturé sauvagement son épouse qui a eu des blessures au visage. Tous deux ont été évacués dans une structure médicale de la place pour des soins intensifs grâce au secours des voisins. C'est là après que ces bandits se sont volatilisés dans la nature. Aux dernières nouvelles, l'on apprend des sources hospitalières que M. Sefou Amissi aurait succombé à ses blessures. A eu de l'incidence directe sur la vie économique de la population. Boutiques et autres maisons de commerce sont restées fermées toute la journée. Le gouverneur des provinces Zoé Kabila promet des enquêtes pour arrêter les auteurs de ces doubles meurtres. De multiples cas d'insécurité dans la ville de Kalemi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info.